Donc ça rend la tâche compliquée et surtout le point premier de pourquoi il faut avoir un solde, un portefeuille minimum, une taille de portefeuille minimale qui est une certaine taille, c'est que si tu mets un gros pourcentage, voire pire, la totalité de ton portefeuille dans le trade, la proba, entre guillemets, «d'auto-sabotage» est super grande parce que tu attaches énormément d'attentes par rapport au trade que tu vas faire et vu que le marché, c'est avant tout une grosse machine à laver qui te donne des réponses aléatoires, ça va te maltraiter, tu vas mal gérer le trade, tu vas sortir de position, tu vas avoir peur, tu vas te mettre dans des états psychologiques qui sont vraiment pas, bons, en plus de perdre de l'argent. Donc, ce que je conseille, c'est de mettre, pas plus de 10 par trade. Idéalement, quand tu peux te le permettre, plus tu as un pourcentage faible, bon, faut qu'il soit significatif, hein, tu vas pas trader avec 1 €, hein, mais plus tu as un pourcentage faible, plus ta psychologie est meilleure et la psychologie, c'est en plus de l'analyse technique avec des indicateurs que je vais te montrer, c'est la clé numéro un de ton potentiel succès. Si tu as la psychologie qui va bien, si tu respectes ta stratégie, que mentalement, tu arrives à trouver une espèce de paix, parce que prendre une position, je pense que tu vois très bien ce que ça fait, mais il se passe des choses en toi. Tu es content quand ça monte, tu es effrayé quand ça diminue. Donc tu veux au maximum, retirer l'émotionnel et tu veux passer à la limite en troisième personne. Tu veux juste observer ce qui se passe, mais sans attache émotionnelle. Donc tu veux faire bosser la stat avec toi, ça passe par, un montant de ton portefeuille qui est, pas bien gros, suffisamment gros pour que ce soit un trade d'une taille significative, mais pas bien gros, pour avoir le mental tranquille. Te compare pas aux autres. Je sais, c'est compliqué, tu vois partout sur Twitter, YouTube et cetera. Tu vois beaucoup d'argent et je sais que c'est pour ça que tu es là. Tu vois l'opportunité, tu es pas bête, tu te dis: «Bon, je vais creuser et voir comment est-ce que je peux, y trouver quelque chose de bien», mais te compare pas et tu devrais juste te concentrer sur faire un peu plus d'argent, apprendre un peu plus de choses jour après jour parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment, avoir ce que tu cherches, en fait, à la fin de la journée.